Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez particulière, hein. Hmm. On a des sources qui proposent une lecture, disons, très spécifique. Elles relient d'anciennes fêtes juives à des événements chrétiens majeurs, certains passés, d'autres prophétisés. Oui, et il faut bien préciser, on analyse ici une interprétation théologique bien précise, celle d'un texte donné. Exactement. Ce texte, il dessine une sorte de calendrier prophétique, où des fêtes comme la Pâque, la Pentecôte, et surtout le jour des expiations, Yom Kippour, et la fête des tabernacles, Oui, seraient comme des jalons, des marqueurs pour la crucifixion, la résurrection, mais aussi le second avènement du Christ, et même le millénium. C'est assez détaillé comme cadre. mhm. Ok, alors, déballons ça. Oui, et ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est comment ce texte utilise le cycle annuel des fêtes lévitiques, celles de l'Ancien Testament, quoi, pas juste comme des souvenirs, mais comme un schéma directeur, Un plan prophétique, en fait. un plan carrément. Voilà. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette interprétation-là, telle qu'elle est dans nos documents. On va regarder comment le texte tisse ces liens entre les rituels anciens et les événements eschatologiques. La fin des temps, quoi. D'accord. Et juste pour être clair, on se limite à ce qui est dans les sources. On expose le contenu et c'est tout. Entendu. C'est noté. Alors, commençons par le début de ce calendrier prophétique. Le texte établit des parallèles assez directs pour les fêtes du printemps. Celles-ci seraient liées à des événements déjà passés, selon cette lecture. C'est ça. La première, la Pâque, célébrée le 14 Nissan, premier mois juif. Le texte, paf, il la relie à la crucifixion du Christ. Est-ce que le texte explique un peu le pourquoi de ce lien, au-delà de juste l'affirmer? Alors, il ne rentre pas dans des détails infinis pour chaque lien, non. Mais l'idée générale, elle est claire dans cette interprétation. La Pâque originelle, c'était la libération d'Israël par le sang d'un agneau sacrifié, hein. Oui, Et dans cette lecture chrétienne spécifique, le Christ est vu comme l'agneau pascal ultime. Son sacrifice libère du péché. Donc le lien est typologique. L'agneau préfigurait le Christ. C'est comme ça que le texte le voit. d'accord, ok. Le principe de l'accomplissement typologique. Et la fête juste après, la fête des pains sans levain, qui commence le 15 Nissan. Alors celle-là, le texte l'associe à la mise au tombeau du Christ. Comme le levain est souvent un symbole de péché, de corruption dans la Bible, Mhm. la période sans levain symboliserait ici le corps sans péché du Christ dans la tombe. Ça suit la logique de la Pâque en fait. Logique dans ce cadre-là, oui. Puis vient une fête peut-être un peu moins connue, la fête des prémices, Yom HaBikirim, la première récolte, l'orge. Comment le texte l'intègre? Ah là, c'est très explicite. Le texte la relie directement à la résurrection du Christ. Il s'appuie sur l'expression du Nouveau Testament, Christ ressuscité comme les prémices, les premiers fruits de ceux qui sont morts. Ah oui, d'accord. Du coup, la fête des prémices de l'orge devient, dans cette lecture, la préfiguration directe de la résurrection, le premier signe de la récolte des croyants à venir, quoi. Donc Pâques, crucifixion, pain sans levain, mise au tombeau, prémices, résurrection. On a une séquence très cohérente autour de la Passion. Et le texte continue comme ça. Absolument. La dernière grande fête de printemps abordée, c'est la Pentecôte, Shavuot. 50 jours après les prémices, c'est la récolte du blé. Et selon nos sources, elle correspondrait à quoi? À la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Racontée dans les actes, oui. Exactement. Le texte utilise même des images bibliques comme la pluie de la première et de la dernière saison pour parler de cette effusion de l'Esprit. Et il décrit cet événement comme produisant les premiers fruits mûrs parmi les croyants. Une nouvelle récolte, mais spirituelle cette fois. Spirituelle en quelque sorte. Ok, je vois. Donc si on résume la perspective du texte sur ces fêtes de printemps, elles sont vues comme des prophéties précises, accomplies lors de la première venue du Christ et des débuts de l'Église. C'est tout à fait ça. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et c'est là que ça devient encore plus prospectif. Et peut-être plus complexe, non? Il se tourne vers les fêtes d'automne. Exactement. La lecture proposée voit les fêtes d'automne comme pointant vers le futur, vers des événements pas encore accomplis. Le cycle continue, mais pour annoncer ce qui vient. Et la première de ces fêtes d'automne, c'est Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, Tishri. Un moment clé dans le judaïsme. Comment est-elle interprétée ici? Le texte l'associe directement au second avènement du Christ, à son retour sur terre. Le son du chauffard, la trompette en corne de bélier, typique de Rosh Hashanah, Oui,
justement, est interprété comme le symbole prophétique de l'annonce de ce retour. Le texte ne détaille pas énormément le comment, mais il la pose comme un jalon. La fête des trompettes marquerait le début des événements finaux, menant au retour physique du Christ. Intéressant. Un marqueur pour le début de la fin, si on veut. Et après Rosh Hashanah, on arrive à Yom Kippour, le jour des expiations, le 10 Tishri, une fête absolument centrale dans le judaïsme et apparemment centrale aussi ici, non? Le texte lui donne une importance particulière. Ah oui, tout à fait. Yom Kippour, ici, ce n'est pas juste un événement futur, c'est toute une séquence d'événements prophétiques. Une période très dense, cruciale dans la fin des temps, telle que décrite par cette source. C'est vraiment le cœur de l'interprétation eschatologique du texte. Une séquence entière. Ok, ça vaut le coup de s'y arrêter. Comment le texte décompose cette période qui correspondrait prophétiquement à Yom Kippour? Alors, attention, c'est très précis selon ce document. Premièrement, Christ apparaîtrait dans les airs. Pas encore le retour final sur Terre, une manifestation céleste. D'accord. Deuxièmement, juste après, ou en même temps, la septième trompette de l'Apocalypse retentit. Et le texte identifie cette septième trompette comme la dernière trompette dont parle le Nouveau Testament ailleurs. Son retentissement marquerait le début des 7 fléaux, les plaies apocalyptiques sur le monde. Ok, donc apparition dans les airs, puis septième trompette qui déclenche les fléaux. C'est déjà assez spécifique. La suite, dans cette séquence de Yom Kippour prophétique. Troisièmement, après la septième trompette, il y aura ce que le texte nomme la première résurrection, celle des croyants morts qui reviennent à la vie. Mhm. Quatrièmement, pendant que ces ressuscités sont avec Christ, probablement dans les airs, le texte n'est pas super précis sur le lieu là, eh ben, les 7 fléaux sont déversés sur terre, sur ceux qui restent. D'accord. Cinquièmement, ce n'est qu'une fois les fléaux terminés ou presque finis que Christ descendrait physiquement sur terre. Et là, c'est la fin de la séquence. Pas tout à fait. Sixièmement, pendant cette descente sur terre, les pécheurs, ceux qui s'opposent à Dieu selon cette lecture, seraient détruits. Ah oui. Et enfin, septièmement, l'acte qui clôture cette période identifiée à Yom Kippour, Satan serait lié et jeté dans l'abîme pour un bon bout de temps. Waouh. C'est une chronologie hyper détaillée que le texte plaque sur Yom Kippour. De l'apparition dans les airs jusqu'à l'emprisonnement de Satan. Et il y a une précision intéressante dans nos notes. Le texte mettrait les 6 premières trompettes de l'Apocalypse avant cette séquence. Elle correspondrait, elle, à la période de Rosh Hashanah, la fête des trompettes, juste avant Yom Kippour. C'est bien ça? C'est exactement ça. Cette interprétation propose une sorte de cartographie temporelle très structurée des événements de l'Apocalypse, calée sur le calendrier des fêtes. La fête des trompettes couvrirait les 6 premières trompettes, et Yom Kippour commencerait avec la 7e et engloberait toute la séquence qu'on vient de voir. D'accord. Et ce qui est remarquable, c'est que le texte ne fait pas que lister ces événements. Il essaye de les relier au rituel même de Yom Kippour, tel qu'il se pratiquait au temple de Jérusalem. Ah, voilà. Là, on entre dans une couche d'interprétation encore plus profonde. Comment ce parallèle entre le rituel ancien et la prophétie future est-il fait? Peut-être rappeler vite fait les étapes clés du rituel de Yom Kippour. Volontiers. Alors, dans le rituel du temple, Yom Kippour, c'était le seul jour où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, le lieu très saint. Oui. Avant d'entrer, il brûlait de l'encens. La fumée devait voiler le propitiatoire, le couvercle de l'arche, pour le protéger de la présence divine directe. Puis, il passait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Là, il aspergeait du sang pour expier le lieu très saint, puis le lieu saint, la pièce d'avant, et enfin l'autel des holocaustes qui était dehors, dans le parvis. D'accord. Après ces rites d'expiation, il y avait le fameux bouc pour Azazel, souvent vu comme le bouc émissaire. On l'envoyait au désert, chargé symboliquement des péchés du peuple. Merci pour ce rappel. C'est complexe et très symbolique, en effet. Comment le texte transpose tout ça dans sa prophétie apocalyptique? C'est là que ça devient particulièrement spéculatif et détaillé, toujours selon notre source. Quand l'agneau, le Christ, ouvre le 7e sceau dans l'Apocalypse, c'est avant les trompettes, ça déclencherait une offrande d'encens dans le ciel. D'accord. Le texte voit cet encens céleste comme l'équivalent de l'encens du grand prêtre. Il voilerait le trône de Dieu, le lieu très saint céleste. Pendant que ce voile symbolique est là, les 6 premières trompettes sonnent, correspondant donc, comme on disait, à la fête des trompettes.
Ok, l'encens céleste voile le trône pendant les 6 premières trompettes. Et ensuite, Une fois le trône voilé par cet encens symbolique, la 7e trompette sonne. Et là, le texte interprète que le voile céleste s'ouvre, comme le grand prêtre ouvrait le voile terrestre. C'est à ce moment précis, après l'ouverture du voile céleste et au son de la 7e trompette, qu'aurait lieu la première résurrection. c'est une lecture qui cherche vraiment un parallèle très, très fin, action par action, entre le rituel et les visions de l'Apocalypse. Le texte s'arrête là pour ce parallèle. Ah non, il va encore plus loin. Selon cette interprétation, ce moment, l'ouverture du voile céleste, la résurrection, aurait aussi des conséquences cosmiques énormes. La vérité et la justice des commandements de Dieu seraient alors pleinement comprises, notamment par les anges. Par les anges. Oui. Le texte suggère que ça dissiperait tous les doutes que les anges auraient pu avoir sur le caractère de Dieu, sur la justesse de ses décisions. Leur libre arbitre serait alors complété, c'est le terme du texte, parachevé, parce qu'ils accéderaient à une compréhension parfaite, définitive. L'idée que des événements terrestres et célestes impactent la compréhension des anges, c'est une dimension théologique assez poussée que la source introduit là. Et l'expiation dans tout ça, Mhm. le rituel de base, c'était quand même centré sur l'expiation. Point crucial, oui. Selon ce texte, l'expiation céleste, elle commencerait vraiment après tout ça, après l'ouverture du voile, après la résurrection, après la clarification pour les anges. C'est comme si tout ça, c'était des prérequis pour que l'œuvre finale d'expiation puisse se faire dans le sanctuaire céleste. D'accord. Et ça soulève une question importante sur comment cette interprétation réorganise non seulement la chronologie de la fin des temps, mais aussi le sens même de l'expiation, en lui donnant une dimension céleste, angélique, avant de revenir sur Terre. D'accord. Donc, si je suis bien la logique présentée, l'expiation céleste se déroule pendant que les 7 fléaux frappent la Terre. C'est ça? C'est exactement ce que le texte suggère. Il y a une simultanéité. D'un côté, œuvre d'expiation par Christ dans le sanctuaire céleste, dont la nature exacte n'est pas super détaillée, mais liée à une purification finale, après que la vérité ait été manifestée. Mhm. Et de l'autre, jugement par les fléaux sur terre. Une fois cette expiation céleste terminée, alors là, Christ viendrait sur terre. On revient à la séquence d'événements terrestres. Après sa descente et la destruction des pécheurs, il restait encore une partie du rituel de Yom Kippour à accomplir, prophétiquement. L'expiation de l'autel des holocaustes et le sort du bouc Azazel. Comment le texte gère ça? Alors là, on a une autre interprétation assez audacieuse du texte. L'autel des holocaustes, celui qui était dans le parvis du temple, Oui. est identifié prophétiquement à Hadès, le séjour des morts, ou disons le domaine du mal terrestre. L'expiation de cet autel, elle se ferait selon le texte par la destruction des pécheurs au retour de Christ. Cet acte de jugement est vu comme purifiant la terre, l'équivalent symbolique de l'expiation de l'autel extérieur, quoi. La destruction comme expiation pour l'autel terrestre. C'est une image forte, en effet. Et Azazel, Satan. L'acte final de cette longue séquence de Yom Kippour, c'est le traitement d'Azazel. Le texte identifie clairement Azazel, le bouc envoyé au désert, à Satan. Donc, quand Christ, après avoir purifié la terre, lit Satan et le jette dans l'abîme, Qui est mis en parallèle avec le désert où allait le bouc. exactement, eh bien ça accomplit la dernière partie du rituel de Yom Kippour. Cet acte spécifique marque la fin définitive de la période prophétique du jour des expiations. Et cet emprisonnement de Satan, il a une conséquence immédiate et majeure, c'est ça? Absolument, c'est le point de bascule. Selon la logique de ce document, la fin de la période de Yom Kippour, marquée par la liaison de Satan, déclenche immédiatement le début de la période suivante, le millénium. Ah, Si on regarde la vue d'ensemble du texte, la neutralisation de Satan, c'est la condition sine qua non pour l'instauration du règne de 1000 ans de paix et de justice sur Terre. Sans cet enfermement, pas de millénium possible, selon cette chronologie. ce qui nous amène tout droit à la dernière grande fête du cycle annuel juif, la fête des tabernacles. Sukkot, ou fête de la récolte. Elle commence le 15 Tishri, juste après Yom Kippour. Comment le texte interprète cette dernière fête? Là, c'est très direct, très explicite. La fête des tabernacles est assimilée au millénium lui-même. Cette fête, qui est traditionnellement une célébration joyeuse de la récolte, est un rappel des cabanes temporaires, les Sukkot, pendant l'Exode. Mhm. Devient ici le symbole du règne de 1000 ans de Christ sur terre. C'est l'aboutissement de tout le processus prophétique qu'on a décrit. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça dans la perspective de cette source?
Si Yom Kippour prophétique, c'est une période de jugement, d'expiation complexe, de mise à l'écart du mal, Satan, Oui, alors la fête des tabernacles, elle représente l'entrée dans une ère de paix, de sécurité, d'abondance, le royaume millénaire qui est rendu possible justement par les événements de Yom Kippour. c'est exactement la conclusion logique de cette interprétation. La fête des tabernacles, fête de la joie, du rassemblement final, un gathering, elle symbolise ici l'accomplissement ultime du plan divin, tel que ce texte le voit. L'instauration de ce royaume terrestre de paix après le jugement et la purification. C'est la destination finale de ce calendrier prophétique. Bon, faisons une petite synthèse de ce parcours à travers l'interprétation de notre source. L'idée centrale, donc, c'est que les fêtes lévitiques annuelles ne seraient pas juste des souvenirs, mais une sorte de plan directeur divin, une feuille de route prophétique pour les moments clés de l'histoire du salut, vue par le christianisme. C'est ça. On a vu les fêtes de printemps liées aux événements passés, la première venue du Christ. Puis les fêtes d'automne, projetées vers l'avenir. La fête des trompettes, annonce du début de la fin. Second avènement, les premières trompettes de l'Apocalypse. Ensuite, cette période hyper dense, très détaillée de Yom Kippour, Oui, qui commence avec la 7e trompette, qui inclut la première résurrection, les fléaux, l'expiation céleste complexe, avec même cette histoire de compréhension angélique, le jugement sur terre, au retour de Christ, et qui culmine avec l'emprisonnement de Satan. et tout ça qui débouche, selon cette lecture très spécifique, sur l'accomplissement de la fête des tabernacles, interprétée comme le millénium. Ce règne de 1000 ans sur Terre, rendu possible par la neutralisation du mal à la fin de Yom Kippour. C'est une structure théologique incroyablement élaborée et précise que propose ce texte. Tout à fait. C'est un système d'interprétation très cohérent dans sa propre logique interne, même s'il est très particulier. Pour conclure notre exploration, et en restant vraiment ancré dans ce que le texte nous a dit, on peut remarquer cette connexion très forte qu'il fait entre des actions dans la sphère céleste, Mhm. l'expiation dans le sanctuaire là-haut, la question de la compréhension des anges, et des événements cataclysmiques judiciaires sur Terre, les fléaux, la destruction des pécheurs, l'enfermement de Satan. Tout est lié dans une sorte de chorégraphie cosmique très précise. C'est une perspective qui donne beaucoup de poids à la dimension céleste des événements, effectivement. En effet, et ça nous laisse avec une pensée finale, pour la réflexion. Une question qui émerge naturellement de l'analyse de cette structure achronie. Étant donné cette chronologie complexe qui imbrique si étroitement les actions divines au ciel, la compréhension angélique et le jugement sur terre, quelle signification profonde cette interprétation particulière attribue-t-elle à l'accomplissement séquentiel de ces anciennes fêtes ? Et plus spécifiquement, quelle est la portée symbolique du passage de la période de Yom Kippour, marquée par le jugement, l'expiation complexe, la confrontation au mal, à celle de la fête des tabernacles, qui représente l'établissement paisible du royaume ? La réponse, bien sûr, elle réside dans la logique interne de cette lecture spécifique qu'on a explorée aujourd'hui.